Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous recevoir encore une fois chez vous à la maison. Saviez-vous qu'on peut guérir à travers ce que nous mangeons, à travers des sauces du village que nous mangeons un peu partout? Aujourd'hui, nous sommes en cuisine des mains du chef et installés avec le chef Gédéon qui va nous apprendre une nouvelle recette et on posera nos valises au nord du Togo, n'est-ce pas chef? Oui, bien sûr. Bonjour chef. Bonjour chef. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. En tout cas, tout un plaisir encore de nous retrouver ici. Là, je vous en prie. Et comme je le disais tantôt à nos chers amis téléspectateurs, vous nous proposez une sauce du nord du Togo. Ce sera quoi? Oui, la sauce vraiment du nord du Togo, ce serait Tchassé. La sauce Tchassé. Tchassé. Voilà, c'est une sauce que j'ai mangée quand j'étais enfant, mais je n'ai plus le goût parce que ça fait vraiment longtemps. Et ça fait plaisir de découvrir la recette de cette sauce. Et j'espère à vous, chers téléspectateurs, que cette recette vous fera plaisir. Pour démarrer notre sauce Tchassé, nous avons besoin de quoi comme ingrédient, chef? Pour la préparation de la sauce Tchassé, nous avons besoin des feuilles d'haricots, le gombo, et puis la pâte d'arachide. Nous avons comme le poisson, et puis la décoration, nous avons le piment vert et le piment doux. D'accord, le piment doux. Je vois également la moutarde. Il y a la moutarde. Un ingrédient tellement essentiel parce qu'une sauce sans moutarde, une sauce du Nord sans moutarde, c'est comme un jour férié qui tombe sur un dimanche. Donc, voilà. Mais avant de démarrer, j'ai encore une toute petite question pour toi. C'est une astuce pour nos chers amis téléspectateurs. Pour rattraper une nourriture cramée, qu'est-ce que nous devons faire? Pour rattraper une nourriture déjà cramée. Ouais. Par exemple, pour le riz, il est déjà cramé. Il faut juste couper le pain, la baguette de pain, pour mettre à l'intérieur pour que le pain absorbe l'odeur. Voilà. Et bon, je pense que ça dépend aussi du degré de... Ça dépend aussi du degré de quand c'est trop noir, on ne peut plus rattraper. Il ne faut plus rattraper, il faut mettre à la poubelle. Alors, chef, nous avons encore eu l'occasion de poser la question à nos chers amis téléspectateurs, à ces personnes qui nous suivent, qui aiment la chaîne SOS Docteur TV pour tout ce que nous faisons, pour les questions que nous traitons en santé. Nous leur avons demandé à quel moment est-ce qu'il faut utiliser de la nourriture cramée. Est-ce que quand c'est trop cramé, est-ce qu'ils le jettent ou est-ce qu'ils récupèrent? Je vous invite à suivre. La partie non cramée, on prend ça, on prélève ça. Et la partie qui est cramée, on ne peut pas manger ça, donc on le jette parfois. D'abord, c'est trop rare que ça se crame en fait. Donc chez nous, on n'a pas l'habitude de cramer les nourritures. Donc bon, je ne suis pas affirmé correctement qu'on jette, parce que nous on n'aime pas jeter les choses. Donc c'est pas, ça ne se crame pas quoi, ça ne se crame pas. Alors maintenant que nous avons leur élément de réponse, nous avons fait un tour chez le nutritionniste pour avoir son avis également sur la question suivante. La nourriture fait du bien à l'organisme, quand bien même il y a aussi des méfaits. Et toutefois aussi ça dépend de la préparation ou bien de la cuisson. Alors une nourriture cramée, vous allez voir qu'elle va présenter des méfaits sur l'organisme. Alors donc, peut-être les trucs noirs formés sur l'aliment en question, puisque c'est comme l'aliment est carbonisé, peuvent agir négativement sur nos cellules et présenter des éléments cancérigènes. Vous voyez. Alors donc, bon, moi, je parle de façon générale. En réalité, comme je prends l'igname qui a été trop cuit ou bien bon, qui a été brûlé et noirci, surtout la peau, si on veut manger ça, il faut carrément enlever la partie noire. Alors donc, et ça présente, si on consomme directement avec
la peau qui est noircie, ça va présenter des dangers pour la santé. Mais au cas où on enlève ces parties, là, on peut éviter ces dangers. Alors, nous voilà. Après conseil du nutritionniste, je pense, chef, que nous allons démarrer notre sauce. Et pour démarrer, quelles sont les étapes à suivre? Pour démarrer, tout d'abord, je vais inviter notre assistante d'aujourd'hui. D'accord. Nous avons encore une assistante. Votre assistante peut faire son entrée. Oui. Elle, c'est Solange. Ah, enchantée. Voilà. Elle nous assiste aussi quand nous avons des travaux à faire. Elle est là pour nous. Donc à chaque fois que je suis là, elle est aussi présente. D'accord. Donc je profite à l'occasion pour vous dire que nous sommes aussi un centre de formation, service traiteur, les maîtres du chef. Nous formons en CFA, CAP, BEP, BT et le métier. D'accord. Ok, je pense que je vais inscrire aussi Jacques, hein, parce que Jacques, tout ce qu'il sait faire, c'est cuire les œufs. Ceux qui ne connaissent pas Jacques, c'est le journaliste de la maison. Donc Jacques, si tu me suis, bonjour. Alors chef, nous pouvons savoir maintenant les étapes à suivre. Oui, pour commencer, nous allons tout d'abord nettoyer le poisson, le pocher un peu, histoire de laver nos feuilles, de couper. Les feuilles de haricots. Oui, préalablement laver, couper, hacher un peu, et puis couper aussi le gombo. Le gombo, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut démarrer? D'accord, on y va alors. Et je vais aller pendant ce temps me mettre mon tablier, me mettre en condition de travail. De travail, voilà. Et je suis la chef. Avant de commencer, nous allons essayer de nettoyer les poissons, histoire de les pocher, et puis hacher un peu les feuilles d'haricots. Mettre sur le feu la sauce d'arachide. Voilà. Donc pour démarrer la sauce, on démarre par la sauce d'arachide. On démarre par une sauce d'arachide. D'accord, ok. Donc, non, on va commencer, c'est pour les poissons. Voilà. Est-ce que la quantité d'arachide dépend de la quantité de feuilles à utiliser? Bien sûr que si. D'accord. Est-ce que ça se fait comme la sauce Niato, la sauce d'oseille de Guinée-feuille d'oseille? Oui, je peux dire que c'est un peu ça. Mais ici, les feuilles iront dans la sauce fraîche. Mais de l'autre côté, on doit un peu pocher les feuilles avant de les mettre dans la sauce d'arachide. D'accord. Oui. D'eau. Bon, je ne sais pas si j'avais trop bonne mémoire, mais est-ce qu'on peut utiliser de l'arachide pilé et pas bien moulu comme celui-ci pour faire la sauce? Oui. On peut juste piler l'arachide, pas bien moulu pour le faire. D'accord. Tu vas pétrir avec le poisson. Avec la moutarde, on mélange. Voilà, on mélange directement. Voilà. Avec la moutarde. On passe au feu. On passe au feu. D'accord. Et c'est parti pour environ combien de temps? 3 minutes. 3 minutes. Oui. D'accord. Et pendant ce temps, bon, c'est vrai qu'il y a l'assistante qui est en train de nettoyer les poissons. Donc juste après, on poche les poissons à part. À part. D'accord. Est-ce qu'on pouvait mettre ça directement après dans la sauce? Oui. Non. Après on va pocher, on laisse. Maintenant, si la sauce est prête, on le met avant de ôter. D'accord, donc les poissons vont en dernière position. En dernière position, oui. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on pouvait juste faire avec les petits poissons? Oui, la viande, petits poissons, tout ce que vous avez comme viande sous la main. D'accord. Ouais. Ok. Là, nous allons assaisonner un peu.
le poisson. C'est vrai qu'il y a certains poissons qui ont des odeurs. arrières ou Voilà. des odeurs et tout ça, donc il faut les anéantir. Un peu salé, avec- poivré. ouais. Oui. Et ça, c'est parti pour combien de minutes à peu près? 4 minutes. 4 minutes, Oui. d'accord. C'est parti pour combien de temps encore? 1-2 minutes. Hein. 1-2 minutes. Oui. D'accord. Et pendant ce temps, Nous allons essayer de rincer un peu, je précise que c'était déjà lavé. bien sûr. Et nous allons racheter, c'est ça? Hacher. Voilà. Est-ce qu'on peut faire comme au village, piler On peut piler si Ouais. vous avez un mortier? un bon mortier. Piler. Ça sent déjà bon avec l'odeur de la moutarde. Oui, ça sent déjà bon. Solange, tu peux bien vouloir nous aider, s'il te plaît. Ok, c'est déjà bon. Ouais. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Maintenant, comme c'est bon, nous allons essayer de couper Le gombo le également. gombo également, laver, bien laver, puis couper. En attendant qu'on ne lave le gombo et le couper, nous allons vérifier notre sauce. Chef, est-ce que pour les poissons, c'est prêt ou il faut encore laisser un peu? Non, c'est déjà bon. Le poisson. Donc, et pour la sauce, on en a encore pour combien de Non, temps? c'est déjà aussi prêt. La sauce. On va juste essayer de faire le mélange. Alors, chef, pour la sauce, il faut encore combien de temps à peu près? Non, pour la sauce, on dit que bon, c'est déjà prêt. Elle est déjà prête, la sauce. L'histoire maintenant de prendre notre feuille déjà hachée et incorporée. D'accord, Oui. d'accord, ok. Donc le gombo est coupé grossièrement. c'est Grossièrement, ça? bien sûr. D'accord. D'accord. Et Mhm. pendant ce temps, nous allons rajouter nos feuilles de haricots Dans- à notre sauce d'arachide. Oui. C'est une sauce qui dure à peu près combien de temps la préparation? La préparation, la cuisson, c'est à 30 minutes. 30 minutes. Oui, 30-35 minutes, c'est déjà bon la sauce. Mais ça donne une très belle couleur. Hein. Oui. Ça donne déjà envie. Maintenant, nous allons donner un peu du piment. Un peu de piment. En bon africain. Un bon africain. En bon cabier. Voilà. Laissez un peu mijoter avant d'ajouter. Le gombo. Le gombo. D'accord. Donner. Tu vas rajouter un peu le jus. Maintenant, nous allons rajouter le jus D'accord. De poisson. de poisson. Maintenant, il faut débarrasser. Toujours débarrasser le plan de travail. Oui, toujours débarrasser le plan. Très important. D'accord. Maintenant, Nettoyer les oignons, puis les couper. d'accord. Ça aussi c'est pour la déco ou C'est pour la décoration. d'accord. Donc on mettra pas de bouillon. Non, non, pas de- C'est bien. Je vais maintenant vous aider, s'il te plaît. Voilà. De temps en temps remuer. D'accord. Est-ce que je peux goûter? J'ai trop envie de goûter. Hein. Voilà. L'odeur.
J'aime bien. Merci. Côté épices, c'est super bien. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons rajouter Le gombo. le gombo. D'accord. Est-ce que si on met les gombos, nous allons casser ça comme on le fait souvent avec la sauce de gombo bien? Non, Ça reste comme ça. ça reste comme ça. D'accord. Chef, Oui. maintenant que notre sauce est en pleine préparation, ça sera accompagné de quoi? Ça sera accompagné de la pâte de mil. Aujourd'hui, c'est comme si j'ai déjà fait le village une fois. J'imagine un peu le goût de ce featuring, pâte de mil et puis sauce cassée. Hey Seigneur! Donc on va commencer par arranger tout ce qui... Oui, comme décoration. Voilà. De temps en temps, remuer. Très important. Je me rappelle qu'on peut pas mettre de l'huile rouge. Hein, Ah, d'accord. si ceux qui aiment bien L'huile rouge. de l'huile rouge. D'accord. Là, c'est pas plus facile. Moi, je préfère cette couleur-ci. Hein. Ça donne beaucoup plus envie. En tout cas, l'odeur. Trop bon. Merci. Maintenant, nous pouvons rajouter Les poissons. Oui. D'accord. On va rajouter le poisson. Alors, donc, si c'est avec les petits poissons, on peut blanchir les petits poissons à Oui, part. oui. Et à la fin de la cuisson de la sauce, rajouter les petits Les poissons. petits poissons. D'accord. Alors, c'est parti pour combien de temps? Non, juste mijoter quelques minutes, et quelques secondes. D'accord. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Et aujourd'hui, nous avons au menu dans Ma Nourriture, Ma Santé, la sauce Tiassi accompagnée de pâte de farine de mil. Voilà. Et je rappelle que cette sauce est une sauce qui se fait avec de la pâte d'arachide, des feuilles de haricots, du gombo, du piment et essentiellement de la moutarde. Voilà. Et La nous moutarde locale, bien sûr. Ouais, le moutarde locale, pardon. Donc, donc nous sommes en pleine préparation de notre sauce. Et chef Gédéon, nous sommes à quelle étape? Et nous allons essayer de couper nos oignons pour la décoration. D'accord. Et tu peux bien vouloir nous aider, s'il te plaît. Maintenant, le temps de mettre l'eau de la pâte sur le feu. D'accord. Chef, je pense que pour ce genre de recette, ce serait bien de le manger en famille. Oui. On met la pâte de papa, maman, les enfants ensemble. Ensemble, et puis la sauce voilà. ensemble. Ça, on ne s'assoit pas sur une table. Non, non, non. Il faut s'asseoir par terre. Par terre, aussi. Voilà. Et vous mettez une main, la main gauche, au sol comme ça. L'autre main, voilà. Prendre pour conjuguer. Très simple. Très simple. Nous allons vérifier. Encore. Bon. Donc c'est un peu bouillant Oui, c'est un petit peu bouillon. à cause du gombo. Du gombo. Ouais. Là, nous allons rajouter Les oignons. les oignons. Le piment.
Adibolo. Adibolo. Voilà, notre sauce, elle est prête. Déjà prête. Ouais. En tout cas, très belle couleur, très bonne odeur. Merci. Non, on passe à la préparation de la pâte. De la pâte. Donc c'est la pâte comme on fait généralement à la maison. C'est la pâte. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Je pense qu'au moins ça, Jacques sait le faire. Jacques. Ici, nous allons faire la bouillie. D'accord. On va un peu d'eau. On va laisser bouillir quelques minutes. Maintenant, comme ça, quand ça va bouillir, nous allons diminuer un peu la bouille. Nous allons Commencer à démarrer la pâte. démarrer la pâte. On mettra la farine en fonction De la quantité de la quantité bouillie. de la bouillie. Ouais. Je n'ai jamais préparé dans une si petite marmite. On rajoute un peu la bouillie. Ici. Voilà. Et on continue. Ici, il faut remuer délicatement. Sinon, ça risque de verser sur les mains. Ouais. De la personne qui prépare. Alors, c'est parti pour quelques minutes, n'est-ce pas? D'accord. Ok. Notre pâte, elle est déjà cuite. Allons passer maintenant au dressage. D'accord. Ouais. Pour que ça ne colle pas. Pour que ça ne colle pas. Non, Nous allons renverser. nous allons renverser. Alors, chers amis téléspectateurs, nous venons de finir la préparation de notre pâte. Et comme vous le savez, notre sauce tiasi était déjà prête. Donc, nous allons passer au dressage de la sauce. Chef, on peut y aller? Oui, oui. D'accord. Nous allons passer à la décoration de notre sauce. Nous venons de finir le dressage de notre menu du jour qui n'est autre que la sauce tiasi accompagnée de la pâte de farine de l'huile. Et comme vous le savez, je suis très pressée de passer à la dégustation. Mais avant, donnons la parole au nutritionniste histoire d'avoir les informations sur les valeurs nutritionnelles de notre plat du jour. Suivant. Les feuilles d'haricots ont beaucoup de vertus sanitaires. Alors, associés à d'autres éléments, c'est-à-dire que le gombo, l'arachide et la moutarde
de graines de néré, peut-être ont encore beaucoup de vertus pour accompagner les vertus des feuilles de gombo. Ça devient un aliment au complet. Mais les feuilles de gombo d'abord possèdent de la vitamine A, du zinc et du fer. Ça contient aussi des fibres qui permettent une bonne digestion. Comme le gombo aussi, qui a aussi ses fibres, et l'arachide. Vous allez voir qu'il y aura un bon transit intestinal. Ça veut dire que ça permet d'éliminer mieux les déchets digestifs, même pouvoir empêcher les graisses ou le sucre de remonter dans le système circulatoire. Ça réduit les problèmes de diabète et de l'hypertension avec les fibres qu'il possède. Maintenant, si je reviens au niveau du zinc et du fait que les feuilles d'haricots contiennent, ça peut aider à traiter les ulcères, ça peut même aller dans les problèmes rhumatoïdes, c'est-à-dire que les problèmes articulaires. Voilà. Maintenant, nous allons prendre les autres composants associés, comme le gombo. Il contient beaucoup de vitamines, comme la vitamine B, la vitamine C, la vitamine K, et ces vitamines donnent beaucoup l'énergie à l'organisme. Ça répond au système cérébral et neurologique. Avec l'arachide qui contient des acides gras non saturés. Alors donc ces acides gras, les oméga 3 et la vitamine E sont des antioxydants et qui répondent mieux pour les maladies cardiovasculaires cérébrales. Donc voilà, si nous parlons des maladies cardiovasculaires cérébrales, c'est des problèmes de cœur et les problèmes d'hypertension et diabète. Maintenant, nous prenons aussi la moutarde qui répond vraiment à la santé. Vous voyez, la moutarde possède des antioxydants et du sélénium. Alors, ces deux éléments sont très bons pour la santé de la thyroïde et qui réglemente les maladies cardiovasculaires cérébrales, c'est-à-dire qui est bon pour la santé du cœur. Voilà. Maintenant que nous connaissons tous les valeurs nutritionnelles de notre menu du jour, nous allons passer à la dégustation. Vous savez que c'est le moment que j'adore. Avant de commencer là, je vais danser un peu parce que c'est comme au village, on danse un peu avant de manger. On danse un peu et puis on se tape la tête et puis on mange. Donc, ça sera la chanson des fils du vent. Vous allez tout fan. On peut commencer. Pipi, pipi, pipi. Bim, bim, bim. Alors on va à la dégustation. Je vais aller à la main, comme au village. Bien sûr. On n'oublie pas de taper un peu la tête, comme ça. Et puis, on ouvre la pâte, chef. Il faut m'aider s'il te plaît. Et la pâte refuse de se décoller. Voilà. D'accord. Donc, je vais déguster. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis du Nord. Donc, je déguste la sauce de chez moi. Et puis, je vais dire au chef ce que j'en pense. On dit quand on mange, on ne parle pas. Non, chef, je ne parle pas aujourd'hui. Tu nous invites même pas. Chez nous, on dit quand on mange, on ne parle pas. Donc, chef, ne me parlez pas. En tout cas, c'est doux. Merci beaucoup. C'est doux. Je vous le recommande vivement. Hein. Vous pouvez faire ça à la maison. Les enfants vont aimer. En tout cas, c'est trop doux. Chef, félicitations. Je remercie beaucoup. 20 sur 20. Merci. Même si on pouvait donner 50 sur 20, là, je vais vous l'attribuer. En tout cas, merci de nous avoir montré cette parfaite recette. Merci à vous. C'est très bon. Et je rappelle que c'est sans bouillon de poulet. Voilà, c'est fait naturellement. Et je rappelle que quand vous utilisez la moutarde, ça fait beaucoup de choses. Ça remplace beaucoup de choses dans la sauce.
Merci chef, merci à nos chers amis techniciens qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci à monsieur Ken Kenanou Sifou qui est le producteur de cette belle émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Au revoir.